messieurs, bonsoir et bienvenue sur TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Ensemble, partageons l'information. Le député de la 4e circonscription électorale de Brazzaville, Ninon Ngouamba, s'est une fois de plus entretenu avec ses mandants du quartier 58 Mukondo. Ce mardi 18 janvier 2022, sous son label Tosolola, initié depuis peu. Dans un climat de familiarité, il a échangé avec ses mandants sur les différentes questions liées à leurs conditions sociales. Les habitants du quartier 58 qui ont dressé un bilan positif à mi-parcours du mandat de cet élu du peuple se sont intéressés au cœur de cet échange citoyen à la recandidature du député Ninon Ngouamba. Une question à laquelle le député a prévu apporter une réponse prochainement. En économie, un crédit de 20 milliards de francs CFA a finalement été affecté par les autorités pour le financement des travaux du tronçon Bundi-Evo sur la nationale numéro 2. Ce projet a été retenu parmi les 341 autres projets dans le nouveau plan national de développement 2022-2026. Resté inachevé depuis 2011, le bitumage de cette voie permettra non seulement les échanges entre les deux localités et les départements de la cuvette ouest, mais aussi facilitera l'installation des équipements électriques. Toujours en économie, un atelier préparatoire placé sur le thème « Les outils pour l'aménagement de l'urbanisme et la construction » dans le cadre de la promotion immobilière a réuni ce 18 janvier à Brazzaville les acteurs de ce secteur. Cet atelier permettra de développer les capacités des acteurs face aux enjeux de l'aménagement dans le cadre de la promotion immobilière au Congo, prélude à l'événement prévu le 4 et 5 février prochain qui aura pour but de remettre la problématique de l'immobilier et de l'urbanisme rationnel au centre des préoccupations des acteurs et des parties prenantes. Quittons Brazzaville pour Pointe-Noire, où la capitale économique souffre d'une sérieuse difficulté de circulation urbaine qui semble négligeable, mais qui pourtant a une grande importance. La problématique des panneaux d'indication des arrêts de bus d'abord, puis le manque de culture citoyenne sur le respect des arrêts de bus existants et enfin l'absence de suivi par les services compétents de ces panneaux d'indication, si bien que les citoyens se lèvent là où il veut pour attendre le bus. Toujours dans la même ville, l'école primaire publique Mariengwabi de Pointe-Noire, située dans l'arrondissement 6 Ngoyo, renvoie l'image d'un immense bidonville. Cette école qui a formé bien des cadres du pays est aujourd'hui restée l'ombre d'elle-même. Pas de mur de clôture, des latrines dans un état de dégradation avancée laissent à désirer. Des salles de classe transformées en boxons la nuit et où se perpétuent des actes de vandalisme, d'incivisme, où l'insécurité règne en maîtresse. C'est le tableau sombre qu'offre l'école primaire publique Mariengwabi dans la capitale économique. À l'international, les députés ont élu ce mardi 18 janvier la Maltaise Roberta Metsola à la tête de l'Assemblée européenne. Avec un parcours scolaire impressionnant, sachant dialoguer, respecter et écouter la parole des autres, la Maltaise devient ce mardi la 3e femme présidente du Parlement européen. Ainsi, elle succède à David Sassoli, décédé le 11 janvier dernier et dont le mandat expirerait ce mois-ci. Il a reçu un hommage le soir du lundi 17 janvier à Strasbourg lors de l'ouverture de la première session du Parlement européen. Une crise alimentaire risque de sévir l'Afrique. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture alerte sur l'urgence d'une aide pour éviter une crise alimentaire. Après le Covid-19 et 2 années consécutives d'invasion de criquets, les populations rurales sont confrontées à une 3e saison de sécheresse à cause du phénomène climatique La Niña. En Éthiopie, au Kenya et en Somalie, en particulier, plus de 25 millions de personnes risquent de se trouver dans une situation d'insécurité alimentaire très aiguë d'ici mi-2022. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève notre bulletin d'information. Merci de partager l'information avec vos proches. À bientôt et bonne suite de programmes sur notre page YouTube TPT+ TV.